Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, cher Henri Goldberg, mon cher François, mon cher Pavel, bien de vous voir, chers lauréates, mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités. Ce 9 novembre, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous et en plus heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui parce que le 9 novembre, c'est toujours dans l'histoire allemande un jour assez difficile. C'est la joie de la chute du mur en 1989 et c'est la catastrophe du 9 novembre 1938, la Reichspogromnacht, ce que vous appelez ici la Reichskristallnacht, mais c'est une expression nazie, c'est pourquoi on n'utilise pas ça en allemand. Et comme ça, c'est un moment tout à fait spécial pour nous, et pour moi, d'être ici aujourd'hui. Henri Appel, un survivant d'Auschwitz, a précisément récapitulé pourquoi il ne faut pas s'arrêter de traiter de l'horreur de la Shoah. Il n'y a qu'une seule chose qui soit pire qu'Auschwitz, c'est quand le monde oublie que cet endroit existe. Et vous, cher Henri Goldberg, venez de mentionner les voix qui se sont éteignées dans les dernières années. J'aimerais bien aussi ajouter André Göhlen-Erscovici, qui a sauvé des centaines d'enfants, qui est mort il y a quelques mois, à l'âge de 100 ans. Et comme ça devient de plus en plus important, comme si les rois des témoins de cette horreur s'étaient une après l'autre, qu'il reste important de continuer à raconter leurs histoires. C'est ça, c'est ce que font les institutions comme la Fondation Auschwitz, qui s'emploie à garder vivants ces témoignages. Grâce à votre soutien, les destins des victimes du Troisième Reich sont encore écoutés et ne se trouvent pas noyés par les clameurs récentes et de la désinformation à nouveau vociférée. Le prix promeut des sciences et encourage la recherche de la vérité. Le nombre en croissance constante des publications sur leur choix témoigne pas seulement de la pertinence du sujet, mais également de l'immensité des répercussions et de l'étendue de la destruction qui s'en s'est suivie. Il nous montre aussi que tout n'a pas encore été dit. Il est donc d'autant plus important qu'on épaule ceux qui se sont consacrés à cette tâche importante. L'œuvre de Susanne Barth, pour laquelle on m'a demandé de dire quelques mots, la lauréate de cette année, constitue un pas notable. Pas seulement à cause du fait qu'elle a travaillé beaucoup des années sur ça, et si vous regardez son œuvre, vous allez voir, c'est une œuvre avec des sources littéraires, des témoins immenses, mais comme sa thèse fait la lumière, rendre la lumière précisément sur la cruauté perfide utilisée contre les Juifs, les prisonniers de guerre et toutes les autres personnes incarcérées dans le système d'industrie des chambres de concentration. Son analyse de la société anonyme des Oberschlesische Hydrierwerke AD et des réseaux de camps de travail Schmelt éclaire de manière poignante les diverses facettes de l'industrie d'extermination impitoyable. Un étanclement qui était encore plus rigoureux que dans les camps les plus petits. Madame Barth, Frau Barth, je vous remercie, ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihr fantastisches Werk, pour votre œuvre remarquable. Utile important dans la lutte contre le temps et l'oubli. Dans votre œuvre, vous ne décrivez pas seulement les destins individuels des détenus des camps, mais aussi ce système perfide qui a essayé de les casser à petit feu jusqu'à réussir, dans bien trop de cas, hélas, à les broyer. Votre œuvre décrit cela de manière impressionnante, en particulier grâce aux nombreux extraits individuels des témoignages que vous utilisez. Il nous aide à entendre des personnes qui ont dû vivre un enfer. Les événements deviennent tangibles, visibles pour nous.
Nous avons besoin de personnes comme vous, Madame Barth, des personnes qui s'intéressent de manière critique à notre passé, qui le questionnent, qui le décortiquent. Le travail forcé, un instrument malveillant, fait malheureusement partie de ce triste chapitre de notre histoire. Après la guerre, beaucoup d'entreprises qui, dans un esprit esclavagiste, avaient utilisé le travail forcé des Juifs à leur profit, ont essayé de se défendre. Mais l'argument invoqué par elles pour se justifier et sans lequel ils auraient, en les faisant travailler, sauvé les prisonniers juifs de la mort est démasqué comme mensonge par votre œuvre. Ces camps de travail ont servi de machinerie d'extermination. Avant d'avoir exécuté la main-d'œuvre juive, ils l'ont exploité. Rien que les taux de mortalité des prisonniers juifs par rapport aux autres groupes sont terribles. Ce témoignage permet également de comprendre qui a profité de quoi. Votre œuvre, Madame Barth, en décelant, en révélant minutieusement les atrocités commises, nous permet de constater que l'horreur exterminatoire allait au-delà des incinérateurs. Elle a eu lieu dans les petits camps, dans les usines, dans les ateliers, soit en dehors des camps principaux. Les avantages économiques que les nazis ont pu retirer de cette machine d'extermination rendent la souffrance encore plus cruelle. L'objectif délibéré des nazis de laisser les Juifs dans un état d'ignorance concernant les chambres à gaz continue à démontrer cette cruauté. En effet, l'objectif sous-jacent était d'éviter des révoltes qui auraient pu interrompre le système d'extermination optimisé en vue d'une efficacité maximale et de menacer la production réalisée par le travail forcé des prisonniers. Tout cela atteste de la véritable déshumanisation que subissaient les prisonniers et de l'humiliation que leur imposaient les soldats et les gardiens. Mesdames et messieurs, leur histoire ne se répète pas, mais des fois elle rime, disait Mark Twain. Répression et exclusion, travail forcé, génocide. Cela s'est passé une fois, cela peut se passer à nouveau. Cela s'est d'ailleurs déjà reproduit dans une moindre mesure, évidemment, et dans d'autres lieux, certes. Mais nous devons quand même appréhender ce que se renferment les termes souffrance humaine, désespoir, douleur et mort. Madame Barth, ce que vous décrivez de manière si impressionnante ressemble parfois à la fiction par sa brutalité. On ne peut pas l'imaginer, visualiser la chose, mais c'est la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et de la même manière que nous ne voulons pas fermer les yeux sur notre passé, nous ne devons pas non plus les fermer sur ce que se passe à ce moment dans le monde. Que des gens souffrent et meurent à cause de leur ethnie, de leur religion, de leur pays, au profit d'autres. Ainsi, lorsque nous disons « never again », jamais non plus cela, ces paroles doivent être accompagnées d'une promesse sincère de tout mettre en œuvre pour empêcher de telles souffrances qui dépassent notre imagination. Des personnages de votre livre comme Rosa Schwarzberg, Karl Demerer, Sala Fischel, Bill Spira et des autres, pour eux et pour tous les autres survivants et victimes de cette machinerie brutale, nous avons le devoir et devons le faire de sorte que cette horreur reste singulière à cette échelle. Merci pour votre attention et félicitations aux lauréats.